avant de nourrir la foule au désert, Jésus disait à ses disciples agités, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Le culte est chaque fois à nouveau temps du désert, temps où l'on consent à se vider de tout ce qui nous encombre et qui fait déborder nos vies, temps où la soif et faim d'une parole nouvelle. Le culte est chaque fois à nouveau temps de repos pour se refaire des forces, pour se renouveler en secret, pour se retrouver en vérité. Temps de grâce et d'attente, de paix et de repos, auquel Dieu notre Père et Jésus-Christ, notre frère et notre Sauveur, nous invitent. Bienvenue à vous qui avez répondu à l'invitation du Seigneur. Je vous invite à vous lever pour acclamer son nom. Oui, c'est Dieu qui nous a invités et je vous invite à le louer pour sa bonté et son amour. Dieu, notre Père, ami des humains, nous te bénissons. Tu as tellement aimé le monde que tu nous as donné ton propre Fils pour qu'en lui nous soyons sauvés. Seigneur Dieu, nous t'acclamons. Jésus-Christ, Fils de Dieu, notre Sauveur, nous te bénissons. Tu t'es fait l'un d'entre nous, pour qu'en toi nous devenions fils et filles de Dieu. Seigneur Jésus, nous t'acclamons. Esprit de Dieu, lumière des cœurs, nous te bénissons. Tu nous fais découvrir en Jésus, venu jusqu'à nous dans l'humilité, celui qui reviendra avec puissance et gloire. Seigneur, Esprit Saint, nous t'acclamons. Amen. Je vous invite à continuer notre louange avec le cantique 261.
nous aime et il nous a choisis pour être ses enfants. Et parce que tout parent essaye d'élever ses enfants pour qu'ils marchent dans le meilleur chemin possible, Dieu nous a aussi donné ses commandements. Écoutons comment l'auteur de l'épître de Jean explique ce chemin que Dieu veut pour nous. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Amen. Oui, nous connaissons ce commandement sous cette forme ou sous une autre, et pourtant, nous n'arrivons pas à en vivre. C'est pourquoi nous prions. Père, pardonne-nous. Dieu notre Père, tu as tant aimé le monde que tu lui as donné ton Fils unique, mais nous, t'aimons-nous. Seigneur, nous te promettons tant de choses. Nous te disons, tu sais bien que je t'aime. Pardonne-nous d'avoir fait de l'amour un mot sans amour. Seigneur, tu nous demandes de rester en ton amour et tu nous as aimés jusqu'au bout en Jésus, ton Fils. Pardonne-nous de dormir et de nous esquiver devant ton amour. Seigneur, tu nous demandes d'aimer nos prochains comme nous-mêmes. Et nous ne savons que répondre, qui est mon prochain ? Pardonne-nous de ne savoir ni reconnaître nos frères et sœurs, ni pardonner à nos ennemis. Seigneur, tu as été nu, prisonnier, affamé, et nous n'avons su ni te voir ni t'aimer. Pardon de ne pas te reconnaître dans la souffrance de tant d'êtres humains. Seigneur, toi qui nous regardes et nous aimes, prends pitié de nous. Amen. Jésus a dit, il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Fondés sur cette promesse, nous pouvons accueillir avec joie le pardon qui nous délivre et marcher sereinement sur le chemin que nous ouvre le Seigneur. Je vous invite à vous lever pour chanter notre reconnaissance. Nous prions Dieu avant de lire les Écritures afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Tu es notre Père, tu viens vers nous dans la nouveauté et nous allons vers toi avec nos habitudes. Tu viens vers nous dans la vérité
et nous allons vers toi avec nos illusions. Tu viens vers nous dans la sainteté et nous allons vers toi avec nos lâchetés. Donne-nous la joie de découvrir ton chemin en Jésus-Christ le Seigneur ressuscité. Il nous conduit vers toi pour y vivre dans la joie de l'Esprit, l'amour qui défie les siècles des siècles. Amen. Je lis aujourd'hui l'évangile du jour, dans l'évangile selon Luc, les versets 27 à 38, qui suivent directement les béatitudes de Luc. C'est Jésus, bien sûr, qui parle. Mais je vous dis, à vous qui écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous injurient. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton vêtement, ne l'empêche pas de prendre aussi ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas tes biens à celui qui les prend. Ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs eux-mêmes en font autant. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Même des pécheurs prêtent à des pécheurs afin de recevoir l'équivalent. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les mauvais. Soyez magnanimes, comme votre Père est magnanime. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et je vous invite à chanter le 544 parce que je pense que nous en avons vraiment besoin. Nous avons besoin du secours de Dieu. Alors la semaine dernière, nous avons parlé de Saül, fils de Kish, donc on n'a pas vu les béatitudes selon Luc, mais je vous invite à les relire, si vous ne les avez pas lues dimanche dernier, elles sont redoutables. Et voici donc la suite de ce qu'on appelle le sermon dans la plaine, parce que dans l'évangile de Luc, Jésus parle pas sur une montagne, donc pour faire l'équivalent du sermon sur la montagne, chez Matthieu, on dit sermon dans la plaine. Et rien à faire. En fait, cet enseignement nous fait toujours aussi peur. Si l'apôtre Paul et Luther, à sa suite, démontrent que la loi de Dieu, les commandements,
ne peut que nous révéler nos insuffisances. Que dirions-nous de l'enseignement de Jésus? Sa radicalité nous fait peur. Ses exigences nous angoissent. Et tout au fond de nous, ce passage nous révolte. En tous les cas, il est tellement contraire à tout ce que nos instincts nous dictent qu'il nous faudrait fomenter une véritable révolution de nous contre nous-mêmes pour que nous puissions commencer à vivre cet enseignement. Je ne dis pas que c'est impossible, parce que certains ont réussi cette révolution. Nous pensons évidemment à Martin Luther King, sans doute le plus connu des apôtres chrétiens de la non-violence, en action. Mais d'autres, anonymes ou pas, femmes et hommes, ont vécu cet enseignement, mais ils sont si peu nombreux, comparés au total des chrétiens de tous les temps. Nous devons nous l'avouer, et nous l'avouer de façon claire. Nous nous sentons dépassés. C'est qu'il ne s'agit pas simplement de ne pas faire de mal aux autres. Vivre et laisser vivre, ce n'est pas la devise de Jésus. En effet, ce qu'il énonce comme principe central, et c'est sur celui-là que je voudrais insister, ce n'est pas la règle d'or telle que d'autres sagesses la prononcent, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'ils vous fassent. Ça, nous pourrions l'envisager. En effet, nous pourrions éviter de causer du tort à quiconque, même à ceux qui ne nous aiment pas. Nous pourrions éviter au maximum les confrontations avec ces derniers, désamorcer toute tentative d'agression en faisant le dos rond, en fuyant, en prétendant ne pas comprendre. Nous pouvons devenir lisses, que tout glisse, qu'aucune insulte n'accroche. Il y a des limites, bien entendu. Mais dans nos situations de vie à nous, considérant nos responsabilités de citoyens ordinaires, ça paraît possible. Parce que il n'y a que peu de danger venant des humains que nous fréquentons, qu'on ne puisse pas aujourd'hui, ici, dans notre pays, éviter. Quant au reste des personnes que nous ne voulons pas vraiment connaître, nous pourrions nous sentir bien en donnant un peu de nos revenus à des associations d'entraide, et de ce fait, ignorer en toute bonne conscience tous ceux à qui nous pourrions tendre directement la main. Mais c'est pas ce que Jésus dit. Jésus dit, au centre de ce passage, ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux. Et ça, c'est entièrement différent. Terminez le « je ne fais de mal à personne, donc je suis quelqu'un de bien ». Ce que je dois rechercher, c'est de faire activement le bien, pas d'éviter de faire le mal. Et ceci envers tous, ceux que j'aime et ceux que je n'aime pas, ceux qui m'aiment et ceux qui ne m'aiment pas. Et soyons clairs, si c'est relativement facile pour ceux qui sont en harmonie, en bonne entente avec nous, ça l'est beaucoup, beaucoup moins pour les autres. Et je dis relativement parce qu'il y a des moments où nous ne pensons qu'à nous. Nous sommes en fait indifférents à ce qui nous entoure et nous ne voyons pas le proche que nous aimons bien, qui a besoin de soutien. Ou bien alors nous n'avons pas le temps, nous courons à droite et à gauche. Et que dire de ceux qui auraient besoin de nous, mais que nous ne connaissons pas et qui pourtant sont nos prochains? Alors que ferais-je si je me retrouvais un jour dans la rue? Est-ce que je n'aurais pas envie que quelqu'un me tende la main, m'héberge, simplement me regarde? On se rend bien compte que déjà la tâche paraît abyssale et notre culpabilité face à nos échecs à vivre cette règle d'or est indiscutable. Alors que dire de l'insistance de Jésus sur l'attitude face aux ennemis? En effet, concrètement, il les mentionne à plusieurs reprises, ces ennemis. Qui sont-ils? Est-ce que c'est ceux que moi je désigne comme ennemis ou ceux qui me désignent moi comme ennemis? C'est pas la même chose du tout. Au fond, on pourrait se demander en passant ce qui est le plus difficile, de faire du bien à celui que je n'aime pas ou de faire du bien à celui qui ne m'aime pas. J'ai pas la réponse. Franchement, je pense que ça dépend des gens. Évidemment, quand je parle d'amour dans ce contexte, je parle d'appréciation et de son contraire d'animosité, et non pas de l'amour que Jésus commande, l'amour des ennemis. Parce que Jésus, quand il parle des ennemis, il utilise les verbes haïr, mépriser, injurier, frapper, et ça montre clairement dans quel registre nous nous situons. Et si le début, la première phrase du passage peut laisser planer le doute, la suite montre que les ennemis sont ceux qui ne m'aiment pas et pas l'inverse. Néanmoins, la règle d'or inclut évidemment ceux que moi je n'arrive pas à aimer, qu'ils soient des ennemis ou pas. Faire aux autres ce que je souhaite qu'ils fassent pour moi, ça signifie quoi si j'accepte mes proches, si j'accepte mes familiers? Qu'est-ce que je demande en fait? Du respect, de la bienveillance dans tous les cas,
du soutien dans les moments difficiles. Alors, est-ce que moi, je peux faire ça pour eux, ceux qui ne me sont pas proches, ceux qui ne m'aiment pas? Du respect, oui. De la bienveillance, c'est plus compliqué. Du soutien dans les moments difficiles, si je suis honnête avec moi-même, je n'y arrive pas toujours. Parfois, la blessure est trop profonde, je coupe la relation directe. C'est d'ailleurs parfois la seule solution pour ne pas tomber dans une spirale de violence, de harcèlement, etc. C'est pourquoi le verbe faire est si important. Il dépasse les sentiments, il va au-delà et en même temps, il est plus simple. Je peux faire pour ceux qui ne m'aiment pas. Alors faire se décline de bien des manières, mais il y en a une très simple qui me permet de dire non pas « ça y est, je suis maintenant une vraie disciple, j'obéis à tout ce que Jésus me commande ». Ça, je pense que franchement, il n'y a pas un être humain qui peut le dire, et il y en a beaucoup qui sont meilleurs que moi. Donc non, je peux pas le dire, mais je pourrais dire « j'essaye ». Et cette action toujours possible, c'est Jésus aussi qui nous l'enseigne, parce qu'il sait combien le chemin est difficile. C'est placer le Christ entre mes ennemis et moi-même, prier pour eux, demander à Dieu de les bénir, parce que moi, je ne peux pas. Paradoxalement, mettre le Christ entre ceux qui ne m'aiment pas et moi me rapproche d'eux, parce que Jésus est notre frère commun et que ma prière me le rappelle, parce que Dieu est notre Père à tous et qu'il nous bénit tous, parce que Dieu répond quand je prie et qu'il se tient à côté de moi. Bien sûr, la violence se décline de nombreuses manières, physiques, avec ces coups qu'il ne faut pas rendre pour casser la spirale de la violence. Si on te frappe sur la joue, eh bien, tends l'autre. Psychologique, avec des paroles qui insultent, qui blessent, qui abîment. Et Jésus n'a qu'une seule réponse, ne pas rendre le mal pour le mal et se tourner vers Dieu pour mieux pouvoir vivre notre humanité. Prier pour ses ennemis, c'est ce que Jésus a fait jusque sur la croix. Prier pour ceux qui ne nous aiment pas, c'est réellement à notre portée, même lorsque nous sommes incapables de leur apporter un soutien matériel, une proximité quand ils en ont besoin, même quand nous ne pouvons plus les regarder avec bienveillance. Prier pour nos ennemis, non pas pour qu'ils nous aiment, mais pour que Dieu les bénisse, qu'il les aime, puisque nous n'y arrivons pas. Et cette prière amène nécessairement le respect de l'autre, qui est aussi enfant de Dieu. La réponse violente transforme nos ennemis en objets à abattre. La prière nous transforme, nous, et nous permet de les voir comme des êtres humains, toujours meilleurs que le mal qu'ils ont commis envers nous. Gardons-nous aussi de notre propre violence. Elle ne se traduit pas toujours en gestes. Elle peut provenir justement de l'indifférence, de paroles irréfléchies. Et cette violence sournoise s'exerce le plus souvent envers ceux que nous n'apprécions pas, évidemment, ceux qui nous agacent. Le remède, la prière, est le même dans ce cas-là. Mais l'effet, lui, est bien plus important. Prier pour ceux que nous n'arrivons pas à apprécier nous conduit à nous rapprocher d'eux. Cette prière nous aide à les considérer du point de vue de Dieu. Et nous ne pouvons qu'espérer que nos ennemis fassent de même envers nous. Parce que, voilà, la prière pour ceux qui ne nous aiment pas conduit à cet amour que Jésus nous commande et dont j'ai beaucoup parlé dans ma liturgie, c'est fait exprès. L'amour qui est soutien, aide, respect, partage, sans être nécessairement amitié. La prière engendre la paix qui vient de Dieu. Cette paix me permet de me ressourcer, me permet de prendre du recul, me permet de me tenir debout face à mes ennemis, non pas en position de combat, d'opposition, mais en vis-à-vis. Quand, suite au mépris et aux paroles blessantes, je dis ou je pense, moi aussi je suis humaine, moi aussi je suis aimée de Dieu, l'important est le petit mot aussi. Ce qu'il exprime en creux, c'est que bien sûr l'autre, celui qui me méprise, est humain, que celle qui m'insulte est aimée de Dieu. Et si j'arrive à penser ça, c'est grâce à cette paix que Dieu m'a donnée dans la prière. Le respect de l'autre
qui me permet de me respecter moi-même, eh bien, m'entraîne à respecter tout le monde. Chaque pensée de respect envers ceux qui ne m'aiment pas est une victoire pour moi, une victoire pour Dieu. Chaque fois que je suis capable de bienveillance envers ceux qui essayent de rendre ma vie impossible, je me rapproche du Christ. Quand je les soutiens, c'est comme si je pouvais entrevoir le royaume de Dieu. Alors évidemment, pour nous, ici, en France, un pays démocratique, nous sommes protégés de toutes parts. Et c'est plus facile pour nous, en comparaison de ces chrétiens persécutés, de ces personnes emprisonnées sans qu'elles l'aient mérité dans tant d'autres pays dans le monde. Cependant, nous savons bien que la violence n'est pas toujours matérielle, qu'elle n'est d'ailleurs pas toujours possible à prouver, et pourtant qu'elle existe ici, dans notre pays, y compris dans l'Église. Violence des silences, des regards ou au contraire de l'absence de regard, petit point, petit point, petit point. Je suis sûre que vous pourrez rajouter des tas d'exemples. Mais face à tout cela, nous ne sommes pas démunis. L'enseignement de Jésus nous montre le chemin pour briser l'effet de cette violence. C'est le chemin du respect et du soutien qui sont possibles grâce à la prière. Et lorsque nous n'y arrivons pas, c'est bien trop souvent d'ailleurs, nous pouvons entendre quand même cette bonne nouvelle. Dieu fait se lever son soleil sur nous quand même. Dieu nous garde sa sollicitude, même quand nous sommes ingrats et méchants. Amen. Et je vous invite maintenant à chanter cette prière qui est attribuée à saint François d'Assise dans 534. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Alors on va chanter les 4 premières strophes, ça suffit.
Non, je suis désolée, je suis un peu fatiguée. Nous restons debout pour confesser notre foi. Nous croyons que Dieu établira un jour sur le monde entier la justice, l'amour et la paix. Tous les êtres humains sont frères et sœurs. Nous croyons que Jésus-Christ nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour tous les humains. Il en est mort et sa mort est source de vie. Nous croyons que l'Esprit Saint nous donne la force pour aimer, agir et vivre et pour changer ce monde. Amen. Alors, quelques annonces. D'abord, ce sont les vacances scolaires. On a pu le remarquer, on est un peu dispersés aujourd'hui en nombre. Mais donc, il n'y a pas d'activité. Je serai absente de mercredi prochain à lundi prochain. C'est lors qu'il y aura la permanence pour les urgences. Et puis, eh bien... si vous voulez une visite, c'est toujours le moment de le demander. Alors, d'ici mercredi, ça sera un peu difficile, mais après mon retour, ça sera tout à fait possible. Tout à l'heure, il y a un repas, comme c'était indiqué dans le Parlons-nous. Alors, évidemment, avec passe sanitaire, puisque nous sommes toujours sur... Enfin, passe vaccinale, pardon, puisque nous avons toujours cette contrainte gouvernementale. Et je crois que c'est tout, à moins d'annoncer des événements qui sont encore lointains. C'est donc le moment de l'offrande, ce moment où nous rendons grâce avec notre porte-monnaie.
Père, bénis cette offrande qui est le signe de notre engagement à ton service. Amen. C'est le moment d'ouvrir nos esprits, nos cœurs, notre prière, nos pensées vers l'extérieur. Sachant que l'extérieur, nous y sommes aussi, nous allons rejoindre l'extérieur dans quelques moments et que sans nous, Dieu ne peut rien. Seigneur, fais tomber les résistances qui nous empêchent de nous rencontrer vraiment et aide-nous à nous retrouver les uns les autres afin que nul ne refuse l'autre avec dédain. Apprends-nous, Seigneur, la route qui conduit au voisin afin qu'il devienne notre prochain. Et donne-nous la force victorieuse de l'amour qui fait du plus éloigné l'être le plus proche. Donne-nous de découvrir que nous sommes faits à ton image et que c'est par amour que tu nous as appelés à aimer. Enlève de nos cœurs le levain de la haine et que la grâce du pardon descende jusqu'à nous. Seigneur, ouvre nos mains pour qu'elles nourrissent les affamés, pour qu'elles soignent ceux qui sont blessés, pour qu'elles soutiennent ceux qui sont faibles. Ouvre nos yeux pour qu'ils voient ta lumière. Ouvre nos oreilles pour qu'elles reconnaissent ta voix. Pousse-nous sur la route vers le prochain. Que soit vaincue notre lassitude et que, ne faisant plus qu'un seul cœur, nous accomplissions ta volonté. Établis la paix en nous, dans nos familles et parmi les humains. Comme tu accordes la paix aux cieux, accorde-la aussi à chacun de nous et à tous les humains que tu aimes. Nous te le demandons au nom de ton Fils, Jésus le Christ, qui nous a enseigné à te dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever. Ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux. Que le Seigneur nous aide à marcher sur ce chemin d'amour et de paix. Le Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit, vous bénit et vous garde. Il tourne sa face vers vous et vous donne son amour, sa joie et sa paix. Amen.